Il est tout à fait possible de personnaliser SkyDrive afin qu'il corresponde à votre utilisation. Vous verrez dans un premier temps comment modifier et personnaliser la présentation des documents en choisissant entre un affichage par liste ou par miniature, et dans un second temps, vous verrez comment accéder aux options un peu plus avancées de SkyDrive. Pour commencer, vous le voyez, j'ai pour l'instant un affichage miniature. J'ai donc plusieurs vignettes, des tuiles, comme cela avec des carrés, et éventuellement un affichage des photographies du dossier. Puis, vous avez également des miniatures toujours, mais cette fois-ci de vos documents, avec le nom de votre document et ici un aperçu juste à gauche. Si vous voulez maintenant consulter un document d'un dossier, vous le verrez, si je clique à cet endroit-ci, je retrouve également des miniatures. En effet, si vous choisissez un affichage par liste, cela va avoir un impact pour le dossier principal. Le dossier principal est sélectionné dans le volet de gauche. Par contre, si vous voulez avoir un affichage différent par dossier principal, ici je clique sur Récent, je vais tout à fait pouvoir appliquer un affichage différent. Je vous montre cela directement. Et pour choisir un affichage par détail, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci. Et j'ai ainsi une longue liste des documents récemment utilisés avec les informations du titre du document, de la dernière ouverture et ici de la date de modification. Par contre, si je clique au niveau de Fichier, je retrouve bien l'affichage par miniature, mais je vais également pouvoir appliquer l'affichage par liste ici. Il me suffit donc de cliquer à cet endroit-ci. Et là, il s'agit d'avoir des informations sur les dossiers que j'ai ajoutés, sur les dossiers et les documents que j'ai partagés. Je vais avoir cette information à partir de cette colonne. Et j'ai même la taille de l'élément au niveau de la ligne. Vous pouvez basculer à nouveau sur un affichage par miniature en cliquant à cet endroit-ci. Maintenant, je désire accéder aux options avancées. Je sélectionne l'engrenage à partir de la barre des menus, puis Options. Vous allez avoir dans le volet de gauche les différentes catégories sur lesquelles vous pouvez apporter des personnalisations. La première, vous pouvez étendre l'espace de stockage pour vos documents. Si cela n'est pas suffisant, les 7 gigaoctets peuvent être échangés contre un espace de stockage beaucoup plus conséquent. Vous avez deux possibilités, soit vous achetez davantage de stockage, ou si vous disposez d'un compte SkyDrive, vous pouvez l'échanger à partir de ce lien-ci. Complétez cet espace avec le code que vous avez et sélectionnez Échanger. Je sélectionne Annuler pour l'instant et la mise à niveau s'effectue à partir du volet de gauche. Vous pouvez avoir 20 Go, 50 Go ou encore 100 Go en sélectionnant le bouton correspondant. Il vous suffira ensuite de régler la somme qui convient. Pour modifier maintenant le format de fichier que vous créez par défaut, vous allez pouvoir choisir entre deux formats, soit les formats classiques d'Office pour Word, PowerPoint et Excel avec l'extension .docx, PTTX, XLSX. Il s'agit des formats disponibles à partir de la version 2007. Vous allez donc créer des documents en ligne avec cette extension. Mais si vous voulez réutiliser vos documents sur d'autres logiciels qui sont open source, tels que LibreOffice, OpenOffice, etc., vous pouvez choisir plutôt un format par défaut .odt, .odp ou .ods, qui sont ici les extensions propres au tableur, au document texte et au document présentation avec le format Open Document. Je choisis ici bien Microsoft Office et je sélectionne Enregistrer. Enfin, vous allez pouvoir, toujours à partir des options, modifier l'identification des personnes. Pour l'instant, vos collaborateurs, vos amis peuvent vous identifier, mais vous pouvez choisir quelles sont les personnes qui peuvent vous identifier sur SkyDrive. Si vous ne voulez ici que personne vous identifie, sélectionnez vous uniquement et en dessous, vous pouvez cette fois-ci désigner les personnes qui sont autorisées à identifier des personnes sur vos photographies depuis les albums partagés, soit il s'agit des amis autorisés à afficher les photos, soit je ne choisis ici aucune personne et j'interdis, ce qui permettra de ne plus identifier mes amis. Je sélectionne donc Enregistrer. La dernière catégorie des options, cette fois-ci, vous permet de désactiver la connexion avec vos différents appareils. Ici, j'ai connecté un ordinateur, je peux très bien
déconnecter cet ordinateur en sélectionnant Supprimer. Il me suffira de sélectionner Supprimer à nouveau pour valider ou encore Annuler pour ne pas prendre en compte les modifications. Enfin, vous pourrez modifier vos options concernant votre profil à partir d'ici et ceux de votre compte Microsoft en cliquant sur Paramètres du compte. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment personnaliser l'application SkyDrive afin qu'elle corresponde à votre utilisation.